Bonjour, dans le chapitre des fonctions exponentielles, nous allons analyser la fonction a exposant x. Alors on va commencer par la définition. Donc pour que la fonction a exposant x existe, il faut que la base c'est a, ne soit pas égale à 0, parce que 0 exposant x, ça va faire 0, 0 ce sera une horizontale, ça ne ressemblera pas à une fonction exponentielle. Il faut que ce soit positif. On avait vu que si a était négatif, nous passions à chaque fois à des valeurs positives, négatives, positives, négatives, positives, négatives. Ça ne va pas représenter la fonction exponentielle que nous cherchons. Et il faut que la base soit différente de 1, parce que si on a 1 exposant x, de nouveau, on va avoir une horizontale. 1 exposant n'importe quoi, ça va toujours nous donner 1. On aura une horizontale et donc on ne verra pas la fonction exponentielle comme définie. Alors, on va voir maintenant deux graphiques différents en fonction de la base. Si la base est plus grande que 1. Alors, par exemple, je vais prendre 2. Alors, je vais d'abord faire point à point. 2 exposant 0, ça va me faire 1. 2 exposant 1, ça va me faire 2. 2 exposant 2, ça va me faire 4. 2 exposant 3, ça va me faire 8. 2 exposant moins 1, ça va me faire 1 demi. Puisque c'est 2 exposant moins 1, l'exposant est négatif, donc je vais avoir, il va se retrouver au dénominateur. 2 exposant moins 2, ça va me faire 1 quart, etc. Alors la fonction va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, elle ne va jamais être égale à 0, parce que si on fait par exemple, je sais pas moi, 2 exposant moins 5, ben, ça me fait 1 sur 32. Donc c'est petit, mais ce n'est pas égal à 0. Et je peux faire 2 exposant moins 40 000, ça va me faire quelque chose de très petit, mais ça ne fera pas 0. Alors on va faire maintenant on va prendre une autre base, une base qui pourrait être comprise entre 0 et 1. Donc je ne fais pas la base égale à 1, puisqu'on m'a dit que ça n'était pas le cas. Je ne fais pas la base égale à 0, puisque c'est exclu, et je fais quelque chose de positif. Alors, par exemple, prenons un tiers. Je vais peut-être écrire ici que ça, c'était 2 exposant x. Voilà. Prenons un tiers. Alors, un tiers exposant 0, ça va faire 1. Un tiers exposant 1, ça va faire 1 tiers. Un tiers exposant 2, ça va faire 1 neuvième. Alors, un tiers exposant moins 1, alors si c'est un exposant négatif et que je veux enlever le négatif de l'exposant, il faut que j'inverse la fraction. Donc 1 tiers exposant moins 1, ça va me faire 3. 1 tiers exposant moins 2, ça va me faire 9. Et donc j'ai une fonction qui ressemble à ceci. Et de nouveau ici, elle se rapproche de plus en plus de 0, mais elle ne sera jamais égale à 0, parce que 1 tiers exposant 10, par exemple, ça va me donner quelque chose de très petit, mais ça ne donnera pas 0. Alors, on va un peu étudier ceci, en se basant sur les graphiques, c'est plus facile. Le domaine de a exposant x, donc quand on parle du domaine, c'est quelles sont les valeurs de x pour que cette fonction existe. Donc dans la définition, c'est quelles sont les valeurs de a pour que la fonction exponentielle soit une fonction exponentielle. Et ici, on demande les valeurs de x. Alors si je regarde celle-ci, je vois que je peux remplacer x par n'importe quelle valeur. Je peux calculer 2 exposant 88, ça peut exister. Et 2 exposant moins 50, ça peut exister aussi. Et 2 exposant 0, je l'ai déjà fait aussi. Donc, ce seraient les réels. Pour l'autre, ça fonctionne aussi. Le domaine image. Le domaine image regarde les valeurs de y.
Les valeurs de y, je vois que je n'en ai pas du côté négatif. En effet, c'est impossible de trouver 2 exposant quelque chose qui va me donner un nombre négatif. Si je fais 2 exposant moins 5, je me retrouve à 1 sur 32, c'est positif. Donc ici, le domaine image, c'est uniquement les positifs, et on a bien dit qu'on ne savait pas arriver à 0, donc on ne peut pas avoir non plus 0. Est-ce que cette fonction est continue ? Continue, est-ce que je dois lever mon bic pour pouvoir la dessiner ? Non, ce n'est pas le cas, donc elle est bien continue. Oui, elle est continue sur son domaine de définition, hein, sur R. Le signe, on va faire un tableau de signes qui va être assez rapide, puisque on voit que ici il y a bleu et 2 exposant x, son signe c'est positif, et ici aussi, son signe c'est positif. Donc que ce soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, le signe sera toujours positif. Les racines, il n'y a pas de racines, puisqu'on ne croise pas l'axe x. Y a-t-il bijection ? Alors, quelque chose pour être sûr qu'il y a bijection, c'est par exemple ici, on voit qu'elle est uniquement croissante, donc il n'y a pas de minimum, de maximum, il n'y a pas de x pour un même y, même chose pour la verte, donc oui, il y a bijection de R dans R0+. Donc la bijection, c'est toujours du domaine dans le domaine image. Alors, il y a quelques points particuliers qui seront dans toutes les fonctions exponentielles qu'on peut retrouver partout. Ce point-là, qui est le point 0, 1, ce qui veut dire que toutes les fonctions exponentielles vont passer par 0, 1. Attention, on ne parle pas des fonctions exponentielles transformées. Si vous avez a exposant x plus 1, ça va être le même principe que toutes les autres fonctions. Il y aura une translation de 1 vers le haut, etc. Donc je parle de la fonction exponentielle a exposant x. Elles passeront toutes par 0, 1, et elles passeront toutes par 1, a. Et aussi, puisqu'on l'avait vu, elles passent aussi par moins 1, 1 sur a. Voilà.